الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, le Créateur suprême, alhamdulillah, pour cette permission et ce lot. Alhamdulillah, nous retrouvons ce soir après la Salat al-Isha pour une session questions-réponses depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour, session numéro 41. Alors, sœur Pitolé, nous passe à nos premières questions. Question numéro 1, assalamu alaikum, Cheikh, Imam, Masjid Côte-moi, peut faire dua, les Maghrib et Isha à cause Covid-19, li correct ça ou bien non? Alors, ce qui nous a connu cette action-là, faire dua qunut dans salat, li connaît comme qunut al-nawazil. Cette action qui, ça imam-là peut faire, li connaît comme qunut al-nawazil. Et la question qui se pose, c'est quand et dans qui cas li permissible pour faire qunut al-nawazil, et qui s'en a qui s'y posait décider quand pour faire qunut al-nawazil. C'est dans sa façon-là qu'il nous s'y posait pour sa question-là. C'est-à-dire, quand faire qunut al-nawazil, dans qui cas, dans une circonstance qui fait, et qui s'en a qui légifère sa kitsosa, qui s'en a qui donne permissibilité pour faire sa kitsosa. Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, lui dit, l'exemple de man nawazil qui nous fait qunut, c'est-à-dire pour un problème qui surgit, qui apparaît, ça s'appelle man nawazil, un chose qui apparaît nouveau. Alors, il donne un exemple pour qui man nawazil qui nous fait qunut, il dit quand l'ennemi qui finance les ban musulmans, c'est-à-dire il y a l'attaque de la part de l'ennemi qui attaque ban musulmans, il y a la guerre. Alors, ça c'est un parmi les cas, ou soit dans une situation que nous fait qunut al-nawazil, ou bien une difficulté, un malheur qui frappe la communauté, ou bien une épidémie autre qui ta'oun. N'importe qui l'épidémie, à part ta'oun, nous pas faire qunut pour ta'oun parce que ça fait arriver dans l'époque des Sahaba, comme allez vous venir, Inch'Allah, plus devant, et je ne pas faire qunut pour ta'oun. Alors, nous faire qunut quand il y a un ennemi qui peut faire du tout à un musulman, ou une maladie qui peut propager, à part ta'oun, dans la maladie, il y a une catégorie de maladies qui s'appelle ta'oun. Ta'oun sorti là-dedans parce qu'il y a une preuve qui quand il y a ta'oun, ban sahaba pas faire qunut an-nawazil. Mais ça, les bizarres, basant sur une fatwa de ban qui dit pour une fatwa. Ça, les bizarres, sorti, qui can une instance qui dit de confiance, li émettent une fatwa, les là, qui ban musulman, faire qunut an-nawazil normalement. Ça, c'est parole de Cheikh Salih al-Fawzan. Cheikh Ibn Baz, il dit, il est permissible pour demander dua dans salat obligatoire, quand il y a une situation, c'est-à-dire il y a un problème, nous pouvons faire face à une épidémie, peu importe, alors il est permissible pour faire droit dans salat, mais lève la main, comme qunut, comment nous faire dans salat au 8, lève la main pour demander droit, dans une salat obligatoire, quand pas il n'y a aucune raison valable pour ça, ça il n'y a pas d'après sunnah. Ça il n'y a d'après sunnah. Cheikh Salih al-Uthaymin, il dit, Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit l'opinion prédominante, c'est il est permissible pour faire qunut dans tous les 5 salats obligatoires. Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha, il est permissible pour faire. Mais il est meilleur dans salat Fajr et Maghrib. Si on est là pour faire qunut al-nawazil, c'est-à-dire nous faire qunut pareil comme nous fait dans Witr, quand il y a un problème, meilleur nous faire aller dans salat Fajr ou bien salat Maghrib. Et ce qui est meilleur, c'est faire aller dans salat Fajr. Ça plaît meilleur en cours. Ensuite, faire Fajr et Maghrib. Sorry, c'est Cheikh Suleiman al-Ruhaili sur parole. Alors il dit à l'opinion prédominante, il est permissible pour faire qunut dans tous les 5 salats. Fajr, Zohar, Asr, Maghrib et Isha. Mais les meilleurs dans salat Fajr et Maghrib. Ça dit là, meilleur. Ensuite, ce qui est plus meilleur, c'est faire aller dans salat Fajr. Ensuite, Fajr et Maghrib. Et en dernière position, nous faire aller dans tous les 5 salats obligatoires. Alors, c'est un lot prioritaire. Comment nous faire salat, qunut al-nawazil dans ban salat, c'est dans salat. Ça mas'ala là, il y a un point de mas'ala qui a l'intérêt général du ban musulman. Et nous, capables qu'on parle avec djihad. C'est-à-dire, pareil comme djihad. C'est pas tout le monde dans quoi l'Ari qui prend une décision concernant djihad, à faire djihad ou bien non. Alors, ce qunut al-nawazil, il tombe dans la catégorie ban masail qui prend même règlement comme djihad. C'est-à-dire, il y a une instance, il y a l'autorité qui décide quand pour faire djihad, et comme ça même, il y a l'autorité, il y a une instance qui décide quand pour faire qunut al-nawazil. Alors, ça lui retourne au gouverneur. Mais Inch'Allah, peut-être, je te vous dis, mais quand nous venons à gouverner, il vous venez, Inch'Allah ta'ala. Alors, c'est le gouverneur qui fait qunut. Il donne l'autre, lui-même lui fait qunut, le gouverneur, chef des musulmans, ou soit il donne l'autre,
ou bien ban gouverneur donne l'autorité à ban l'instance pour faire qunut an-nawazil. Alors ça c'est en ce qui concerne ban circonstances et ban cas que nous faisons qunut an-nawazil. Et nous résume sa question là, sa réponse dans les paroles suivantes de Cheikh Abdelaziz Al-Raïs, il dit, il finit questionner concernant comment ça ferait la pédia, la valeur du jour, que nous, c'est le coronavirus qui veut faire l'actualité. Alors, beaucoup de masjid, nous va dire beaucoup, il y a certains masjid qui prend l'habitude pour faire qunut an-nawazil dans ban salat. C'est-à-dire, à un moment donné, je te lève la main, imam dit bandoa, et je tout fait amin pour derrière. Alors, est-ce qu'il les corrects là, nous pouvons appliquer pour corona? Alors, ce qu'on va nous constater dans réponse de ban ulama, qunut an-nawazil, il y a un cas, ban circonstance, pour un problème spécifique qui nous fait. Nous faisons pour une maladie, pour une épidémie, autre que ta'oun, autre que corona. Parce que corona, comme nous disons, répondons là, ban ulama considère comme ta'oun. Qui fait? Alors, si nous avons Cheikh Abdelaziz Al-Raïs qui dit, quand il fait questionner concernant corona, est-ce qu'il fait qunut nazila pour lui, comment ça s'appelle, peut dire dans Maghrib et Isha, imam, peut lever la main, peut demander à cause de corona. Alors, il dit, nous demandons Allah, pour enlever des musulmans sa épidémie là et ça et ce semblable. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il enlève des musulmans sa épidémie là et ce semblable. Ban sahaba qui est touché par ta'oun amawas. L'épidémie dans l'époque de ban sahaba et surtout dans l'époque de Omar ibn al-Khattab et les fin touche un grand lamas. C'est-à-dire, les pan touche un certain djimoun ou soit un certain groupe, les fin touche un grand lamas. Et ta'oun, qui veut dire ta'oun? C'est un malade qui touche la population, une grande masse de la population, et les taux de mortalité ils viennent très élevés. C'est-à-dire beaucoup de monde perdent la vie par sa maladie là. Ça s'appelle un ta'oun. Ça s'appelle un ta'oun. Et tiens un ta'oun à Mawas dans l'époque des Sahaba, dans l'époque de Omar ibn al-Khattab, je suis touché par une épidémie qui tu connais comme ta'oun à Mawas. Alors je pas te faire qunut nazila. Alors, pour ça, nous comprenons que qunut nazila n'est pas légiféré pour ban malade et ban l'épidémie comme à corona et parce qu'il tombe sous catégorie, comment ça s'appelle, ta'oun et parce qu'il y a une maladie qui touche une grande masse et il y a un taux de mortalité qui est très élevé. Alors, ça c'est l'opinion qui est plus correcte en ce qui concerne corona. Nous n'a pas fait qunut an-nawazil parce qu'il y a un qui rapporté et d'ailleurs ta'oun à Mawas quand il y a sa ta'oun là ben sahaba pas faire qunut an-nawazil. Et la question qui reste à poser, mais qui nous vient faire? Alors Cheikh Ibn Baz il dit l'effet qui corona et ben ulama qui encore vient dire l'effet qui corona c'est un ta'oun et il n'est pas recommandé pour faire qunut nazila pour ta'oun. Alors dans tout le ban salat demande doigt dans le ban sajda et ban moment qui lui recommandé pour demander doigt dans salat, demande doigt dans sa moment là, comme dans sajda, en D, sajda, comme dans sajda, et en D sajda aussi certains ulama fin permettre pour demander doigt, et avant nous termine, nous salat. Alors, demande doigt dans sa ban là, dans sa ban moment là, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève de nous, ban musulmans, et la population en général, et nous pays, l'île Maurice en entier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève ça, sa maladie là. Mais quand tu as fait nawazil, fait qunut an-nawazil, pareil comme dans Salatul Witr, ça, il n'a pas légiféré, ça, il n'a pas permissible. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Moi, habitué mettre de l'huile dans la tête, la cause migraine. Est-ce qu'il m'a wudu compter si il y a de l'huile dans la tête ou soit m'a obligé là, la tête pour faire wudu? C'est-à-dire, ça pourrait là, peut dire, les mettre de l'huile dans la tête à cause du problème migraine. Et quand il a fait wudu, comme on connaît très bien, un pilier dans wudu, c'est faire massa la tête. Alors, est-ce qu'il se wudu compter s'il y a de l'huile sur la tête, ou soit, il enlève ça de l'huile là, il a faire wudu. Alors, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, lui dit, mettre de l'huile dans la tête, il pas empêche de l'eau touche la peau. C'est-à-dire, s'il y a de l'huile dans la tête, il pas empêche de l'eau pour arriver jusqu'à la peau. Pas, il n'a aucun problème s'il fait wudu et il y a de l'huile dans la tête. Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, lui dit, pas, il n'a aucun problème s'il fait un massa et il a de l'huile sur la tête. Cheikh Uthaymin lui dit, de l'huile, il n'est pas considéré comme une petite chose qui empêche de l'eau touche cheveux. De l'huile, il n'est pas une petite chose qui empêche de l'eau touche cheveux, excepté s'il fait un l'épaisseur. Et ça bout là, il est très important.
Si ça de l'huile qui vous fait mettre là, il fait un lamas, le mot la tête, le mot cheveux plutôt, il fait l'épaisseur, alors, là, il vient une barrière, alors, bizarre enlève-lui, parce qu'il n'a pas pour toucher mot cheveux. Alors, s'il n'a pas fait l'épaisseur, il n'a aucun problème. Alors, si nous vous inquiétez, ça de l'huile là, s'il ne fait l'épaisseur, le mot cheveux, mon pour obliger enlever. S'il n'a pas fait l'épaisseur, l'épaisseur, mon faire, mais ça, l'eau, mon cheveux, il n'a aucun problème. Question numéro 3, salam alaikum. Et, vous connaissez, mon mettre l'appareil oreilles, mon gagne l'appareil oreilles, mais à chaque fois, mon besoin tirer pour faire wudu. Est-ce qu'il est capable, fini faire wudu, les là, mon mettre li, les là, quand mon faire wudu, n'est que mon faire massa, mon oreilles, c'est qui est dans l'appareil là, jazakallahu khairan. Et là, c'est là, ou bien ça frère là, me pose question, il y a l'appareil oreilles. Dans ces oreilles, il nous connaît très bien quand nous faisons wudu, nous faisons faire massa nos oreilles, l'extérieur et intérieur nos oreilles. Alors ça c'est là, peut dire, est-ce qu'il est capable, fini faire wudu, il met sur l'appareil oreilles, ensuite quand il y en a pour refaire wudu, et l'effet qu'il a réenlève l'appareil là, il pas enlève l'appareil là, il fait un massa, l'appareil oreilles là, est-ce qu'il est correct ou bien non ça? Alors, pour répondre à sa question là, nous dire, massa oreilles et sous oreilles, comment on dit massa, ils font partie de massa la tête. Et dans un récit comme suite, al-udunani min al-ra'si. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit là-dedans, massa des oreilles, ils font partie des massa la tête. C'est-à-dire quand nous dit faire massa la tête, il englobe les oreilles aussi là-dedans, par exemple, le hadith ça. Mais, et, ban savants fin diviser en ce qui concerne l'authenticité de ce hadith. Alors, certains savants fin considérer comme un hadith acceptable, et certains fin considérer comme un hadith qui n'a pas acceptable, comme à l'imam An-Nawawi et en cours. Mais Cheikh Al-Albani et en cours van ulama fin catégorisé acceptable dans plusieurs livres, et aussi nous avons Cheikh Abdullah Al-Ubaylan qui habite dans l'Arabie Saoudite. Alors celui-ci il dit que ce hadith il y en a un sanad qui avec plusieurs sanad, ce hadith il vient dans la catégorie acceptable. Alors la question qui se pose, est-ce que massage oreille est obligatoire? Sa question là qui nous a posé. Sinon, nous ne connaissons massage oreille, il est obligatoire ou bien non. Là, nous vous connaissons, est-ce qu'il, si fait un massage l'appareil oreille là, il vous fait un effet le nouveau ou bien non. Alors, nous dire, est-ce qu'il massage oreille est obligatoire? Alors, ban qui fin, considère ce hadith là comme authentique, je dis que massage oreille est obligatoire. Et ban qui pas fin considérer comme authentique, je dis massage oreille il n'a pas obligatoire. L'imam An-Nawawi dit, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, fin dire dans ce livre, اختلاف الفقهاء في ان اجماع consensus le fait qui c'est lui qui fait une délice massa des oreilles soit li valide. Alors c'est une divergence en ce qui concerne massage oreilles. Et un hadith, une divergence concernant hadith ça, un certain man ulama dit li authentique. Un deuxième groupe de man ulama dit li pas authentique. Ban qui dit li authentique, je dis massage oreille obligatoire. Ban qui dit qu'il n'a pas authentique, je dis massage oreille, il n'a pas obligatoire, c'est lui qui vient quitter ce oiseau pour compter comment Imam Abu Ja'far al-Tabari il veut dire. Alors, ça, en ce qui concerne massage oreille. Mais seulement, quand nous regardons dans les autres hadiths, nous trouvons que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire massage oreille. Alors, nous sommes capables de dire, minimum qui nous a dit là-dedans, il y a une sunna qui est fortement recommandée. Et nous n'avons pas oublié certains ulama dire qu'il est obligatoire. Comment les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire massage oreille, rapporté par Abdullah ibn Amr, il dit, ensuite, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam font faire massage sur la tête, ils font faire ce dé l'index, ça, rentre dans ses oreilles en dents, et ils font faire massage l'extérieur de ses oreilles avec ce 2 pouces, par derrière comme ça, il passe les, et l'intérieur de ses oreilles avec ce l'index. Donc, l'intérieur des oreilles, ils trouvent les prophètes sallallahu alayhi wa sallam faire massage avec ce dé l'index, et avec ce pouce, ils font l'extérieur des oreilles, c'est derrière les oreilles. Hadith qui trouve dans Abu Daoud. Rapporté par Ibn Abbas, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin faire massa sur la tête et sur des oreilles, sur l'intérieur et sur l'extérieur et sur l'intérieur, hadith selon le Sunan at-Tirmidhi. Et il y a un autre hadith qui est rapporté par Ibn Abi Mulayka, il dit ensuite Othman fin mettre sur la main dans le récipient, il trempe sur la main dans le récipient de l'eau, il fin prendre de l'eau et il fin faire massa sur la tête et sur des oreilles, il fin lave sur l'intérieur et sur l'extérieur. Et un seul fois. Alors, tout ça, man hadith, peut montrer que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les types fait massage oreille, et les types,
les enseigne sur les sahaba aussi pour faire massage aux oreilles avec l'index pour, en servant l'index pour l'intérieur de nos oreilles et en servant nos deux pouces pour l'extérieur de nos oreilles. Alors, nous capables de dire, par exemple, sur un texte là, nous pouvons constater que les prophètes participent délaissent massage aux oreilles. Alors, faire massage aux oreilles, nous capables de considérer quand même, faut un sunnah, nous dire fortement recommandé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant possible pour nous sortir dans sa khilaf là, pour nous sortir dans sa divergence là, attention, il est obligatoire, ban qui considère hadith ça obligatoire, attention, il est obligatoire. Alors, pour sortir dans sa khilaf là, nous dire, comment nous dire, pour sortir, pour to be on the safe side, nous besoin faire des efforts pour nous préserver sa sunna qu'appelle faire massage aux oreilles. Quant à celui qui servit l'appareil aux oreilles, alors il est trop simple. S'il facile pour enlever à chaque fois qu'il fait wudu, il n'y a pas une difficulté pour enlever l'appareil là, parce qu'une fois qu'il place ça, il a je régler, etc. S'il est facile pour enlever, alors nous dit à la personne, quand il fait massage à la tête, il fait massage aux oreilles. Mais s'il y a une difficulté, alors, là, il quitte l'intérieur de ses oreilles et il fait l'extérieur de ses oreilles, basant le hadith, basant le ayat Coran, quand Allah dit, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah pas impose le nafs, excepté ce qui dans de sa capacité. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, fattaqullaha mastata'atum. Paye Allah subhanahu wa ta'ala quantité qu'ils sont capables. C'est-à-dire quand il y a une difficulté, alors paye Allah quantité qu'ils sont capables. Qui veut dire ça? Paye Allah quantité qu'ils sont capables. Par exemple, et nous en plein période hivernale, et l'hiver peut être plein et peut faire une fraîcheur, comment dire, extrême, atroce. Alors, là, nous pas capable de servir de l'eau. Et puis, là, nous sommes capables de bouillir ça de l'eau, là. Là, nous fattaqullaha mastata'atum. Nous faire massa, nous faire tayammum, sorry. Nous faire tayammum. Alors, ça appelle fattaqullaha mastata'atum. Là, il y a l'appareil aux oreilles dans mes oreilles. S'il y a une difficulté pour enlever, alors, nous faire massa aux oreilles, c'est moi, l'extérieur. S'il n'y a pas une difficulté pour enlever, alhamdoulilah, moi enlever, moi faire mon massage aux oreilles, l'intérieur, l'extérieur, moi remettre mon l'appareil aux oreilles. Question numéro 4, assalamu alaikum. Et, moi, il y a un souci. Mes parents, ils quittent la maison, Maurice, et ils immigrent ailleurs. Sur la case, là, ils restent fermés pour beaucoup de temps. Ils donnent moi la responsabilité pour aller jeter un coup d'œil et faire va-et-vient. Qui vous conseille, moi, au stade? Alors, sa sœur là, ou bien sa frère là, peut poser une question, peut demander, et ce parent, fin immigré, je ne quitte pays, je n'allais, à l'extérieur, et je tenais la case de Maurice, et la responsabilité pour aller prendre ça la case à compte, et l'osa du monde là, et ça la case fin reste fermée pour longtemps, alors la responsabilité l'oli pour aller jeter un coup d'œil, faire va-et-vient, qui vous conseille, moi, au stade? Alors, je connais. Comme réponse, nous dit, parmi les places qui shaitan, et ben mauvais dîne content, c'est la case dans laquelle peine à zikrullah. Ça, numéro 1. Shaitan, les content en la case qui peine à zikrullah. Les habiter ou bien non, les content en la case qui peine à zikrullah. À cause ça qu'il est prophète, alayhi salatu wassalam, financez nous, quand nous rentrons dans la case, nous disons bismillah, nous fermons la porte. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, en la porte qui dit bismillah, in fermé, Shaitan pas capable d'ouvrir. Shaitan pas costé avec ça la casa. Et d'ailleurs, je dis, ça la casa, il dit bismillah, il ferme la porte, il dit bismillah, il mange, il dit bismillah, il boit. Nous, les depuis là, peine à refuse pour eux, c'est la peine à place pour rester, et peine à manger, peine à boire. Alors, ça, hadith ça, il est assez explicite, il est assez clair pour comprendre qui Shaitan, il contient en la case qui peine avec Allah. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, quand une personne rentre sur la case, et il fait avec Allah au moment qu'il est rentré, et au moment qu'il est mangé, c'est-à-dire au moment qu'il est rentré, il fait bismillah, il ferme. Et au moment qu'il y mange, il dit bismillah, il y mange, shaitan dit, ah ben, les autres shaitans qui sillonnent ma région, qui sillonnent ma lari, pour guetter dans qui la case est capable de pénétrer, alors, shaitan, chef là, il dit, ah ben, les autres shaitans, ou soit un parmi dit, ah ben, les autres shaitans, pas une place pour je passe la nuit, et pas une place pour je dîner ici. Alors, mais s'il rentre sur la case, sans penser Allah, au moment qu'il y peut rentrer, shaitan dit, je te fais une place pour passer la nuit. Et s'il n'y pas pense Allah au moment qu'il y mange, shaitan dit, je te fais une place pour passer la nuit, et je te fais une place pour dîner aussi. Alors, ça, hadith là, la preuve de non, shaitan, il content, ban la case, qui peine avec là. Asté la case, il y a abandonné. Peine la personne qui reste là-dedans. Peine la d'autres shaitan, il content, ban la case, qui, pour faire nique, dans la case pareil, parce qu'il est inhabité, et pas pour une avec là, pas pour une salat, pas pour une tilawat al-Qur'an, dans sa qualité, la case. Et aussi, shaitan, il content, en la case dans laquelle il a ban lili en plus. Ça,
plusieurs fois nous finissons à l'attention de nos frères, nos soeurs là. Alors, tant capable, pas laisser une lili en plus dans nos lakas. C'est-à-dire lili qui passe servi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un matelas, c'est-à-dire un lili pour Michel là, et un matelas, un lili pour son madame, et les troisièmes pour les autres, l'invité, c'est-à-dire, il y en a un lili pour lui, un lili pour son madame. Normalement, de nos jours, Michel madame, donc, c'est lili, mais c'est longtemps, ils comme ça, un lili pour madame, un lili pour Michel, un lili pour autre, c'est-à-dire la famille qui vous vient de Kotou, il y a un lili pour rester, et il dit quatrième là, c'est-à-dire après troisième, si qui est en plus là, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, il pour shaitan. Donc, un la case qui n'a abandonné, souvent occupant, immigré, à l'extérieur, alors tous les libres, la case même libre, pena zikrullah, pena tilawatul Qur'an là-dedans, pena d'autres shaitan, il fait un nick dans la case pareil. Alors, donc, la case qui reste fermée pour beaucoup de temps, il y a une grande possibilité qu'il y ait un mauvais djinn et un shaitan viennent habiter là-dedans. Et ça, c'est une petite chose qui fait expérimenter, fait constater, fait trouver qu'il y a une la case, quand on est abandonné, c'est shaitan qui fait un nid dans sa la case. Alors, pour empêcher ça qui chose à arriver, surtout que vos parents fait confier sa responsabilité là, les bons qui ou alzet un coup d'œil de temps en temps, et ou faire va et vient là-bas, et les bons qui ou passe les temps là-bas, ou rester une fois, ou faire zikrullah, ou faire lecture Coran, Surah Al-Baqarah, et ou faire salat dans sa la casa, et aussi ou donne azan comme ça même, etc. Alors donc, faire les dans sa façon là. Et si capable, mettre quelqu'un pour habiter dedans, un du monde qui digne de confiance, un du monde qui n'a digne dans lui, un du monde qui peut entretenir la casa, un du monde qui peut faire ibadat Allah là-dedans, pour faire tilawatul Quran, mais pas quitte nous ban la case avant abandonner. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, pas faire toute la case d'une Kabaristan. Qui veut dire faire la case d'une Kabaristan? Kabaristan, c'est une place côté un silence radio qui règne. Alors, c'est pas faire nous la case d'une comme ça. Une place côté pas faire tilawatul Quran. Pas gain droit faire tilawatul Quran. Une place qui abandonnée. Alors, il n'y a pas laissé nous la case ressembler Kabaristan. C'est tellement shaitan sauvé depuis la case dans laquelle il y a Surah Al-Baqarah. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, 2000 années avant de créer les ciels et la terre, Allah a créé un livre, côté lit. Et les côté arsh, sa livre, depuis sa livre là, Allah fin fait descendre des ayats qui fin termine sur la Baqarah, pour ça des ayats là, 285 et 286, lillahi ma fis samawat, amana rasoul. Alors, ça des ayats là, il pas être lu dans la case pendant 3 nuits consécutifs, et ensuite, shaitan repose à la case. Alors, si tous les jours nous lisons les 2 derniers versets de Surah Al-Baqarah, Amana Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi jusqu'à la fin Surah Al-Baqarah, si tous les jours nous lisons ça, shaitan pas apose à la casa, et dans l'autre riwayat, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent kafatahu. Ça, des ayats lui suffit comme protection dans sa nuit là, n'avez pas fait du tout. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent quand donne azan pour salat, shaitan vient les dos aller en laissant l'air sortir de lui afin qu'il n'ait pas entendu sa azan, il tient l'air de lui pour lui pas tendre azan. Donc, azan, c'est une question qui repousse shaitan. Grosso modo, conclusion de ça, réponse à nous dire, la case, normalement, nous rend la case comme une nécessité pour rester. Nous pas rend la case pour abandonner, pour aller. Et là, nous attirons l'attention aussi des frères, et les frères, vous trouvez, il y en a la case pour lui dans la ville, ou soit dans la campagne, ou soit dans le faubourg, et il y en a un campement qui, il y en a la région postale, alors, là, quand il y a envie, elle passe quelques jours là-bas y aller, alors je prends précaution. Ça va un campement là aussi pareil, nous n'a pas laissé abandonner pour un long temps. De temps en temps, nous aller, nous faire soit là, nous garder propre, nous faire avec Allah. Et si pas une nécessité, ben qui sont pareil, nous faisons des listes qui sont pareil, parce que shaitan, il rentre dans sa place ça, il reste, et il aussi il vient un gaspillage si pas n'a aucune nécessité. Question numéro 5. Est-ce que l'assurance, salam alaikum, l'assurance médicale, est-ce qu'il est haram, ça, s'il vous plaît? Alors, connais, comme réponse, on dit, ban ulama qui siège dans le comité fatwa de l'Arabie Saoudite, de dire l'assurance médicale, il parmi l'assurance commerciale et les haram. Alors, toute l'assurance qui est commerciale, c'est-à-dire un profit à gagner là-dedans. Alors, connais les haram. Connais les haram. Alors, souvent, des fois, ban frère, ban sœur pose question, qui fait l'assurance haram? Qui fait l'assurance haram? Alors, le mot assurance, les seuls dans les verbes assurer. C'est-à-dire, moi, assure-moi. Moi, assure-moi contre ban danger. Danger pour le futur, moi, pas connais moi. Alors, mon père assure-moi, en d'autres mots, nous tire contre danger, mon père assure-moi contre Allah.
Ça veut dire l'assurance. Pour plus comprendre, mon assurement contre Allah. Aujourd'hui, il y a du monde pour l'assurance à vie, l'assurance la vie. Il y a assurance sur la vie. Ou assurance sur la vie contre ça. À cause de ça, qui est l'assurance, une raison qui fait l'assurance haram. Et dans l'assurance, il y a une richesse du monde sans aucune raison valable. Sans aucune raison valable. À cause de ça, qui est l'assurance, en général, dans tout ce forme, l'assurance commerciale, est haram. Et souvent, des fois, mon frère, ma soeur pose question, mais l'assurance le qui nous peut faire. Alors, l'assurance nous redire. L'assurance le est halal, est haram. Mais seulement, nous vivons dans un contexte que si nous payons dans l'assurance, dans le temps, nous pas vous gagner droit au ça le là. Alors, là, nous trouvons devant quelque chose qui pire. Nous trouvons devant quelque chose qui est haram. Maintenant, nous avons plusieurs types de l'assurance. Nous avons l'assurance touriste et nous avons l'assurance tierce. Tous les deux haram, oui, tous les deux haram. Là, nous avons considéré comme, on va dire, la viande pauvre, nous dire, touriste, on va dire pauvre. L'autre côté, nous avons, c'est pas, la viande lira. Là, tous les deux haram, là, pas qu'il y a manger. Mais seulement, il y en a un qui est moins pire, il y en a un qui est plus pire là-dedans. C'est-à-dire, il y en a un qui est beaucoup pas bon, il y en a un qui est moins pas bon. Dans tierce et touriste, laquelle qui est moins bon, laquelle qui est moins pas bon. Laquelle qui est plus pas bon. C'est qui est moins pas bon là, c'est l'assurance tierce. À cause de ça, qui nous opté pour l'assurance tierce, et il y a beaucoup de musulmans qui opté pour l'assurance touriste. Alors là, quand nous trouvons dans une conséquence, une situation pareille, quand on a des qui sont haram devant nous, nous payons autre soit accepter ça des qui sont haram là, nous prenons ce qui est moins pire là. Pareil, comment nous utilisons cause là, quand du monde il peut mourir de faim, il y en a devant lui la chair de porc, et il y en a devant lui un cadavre, par exemple, lié avec un compagnon, ou soit dans une voiture, ou soit dans un avion écrasé, clair, avion là fin tombe en plein désir, ou soit en plein endroit, lui est fait, comment dire, lui tout seul l'échapper. Alors, paye la nourriture, paye aucune nourriture. Lui en plein bois, ou soit peu importe côté, il y en a un porc devant lui, l'assassin porc, par exemple. Et ensuite, la liguette là-bas, il trouve cadavre. Quand il liguette porc, jamais il mange porc. Quand il trouve là-bas, il trouve cadavre, il se bat humain comme lui-même. Il dit non, plutôt on mange la chair humaine. Peut-être ça quand dans l'esprit, non, la chair humaine puis haram pour manger que la chair porc. Tu es obligé de manger la chair porc là. Alors quand on a des qui pire, qui haram devant nous, nous prenons ce qui moins pire là. Comme ça même, l'assurance en général. Donc, toute l'assurance commerciale, les haram, Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit, l'assurance médicale et tout ban l'assurance qui peut atteindre des un profit, il y a une assurance commerciale qui est haram, il est empêché par un principe de la charia. Alors ce qu'on va dire, les haram, qui quand vous dire dans qui place dans le Coran, Allah dit l'assurance haram. Dans qui place dans hadith, il va dire l'assurance haram. Oui, pénali exactement comme ça, mais c'est moi quand nous prenons, nous étudions, nous trouvons, et na comment nous dire, et na mange richesse de bandimon là-dedans, sans aucun droit, et na les autres qui contredisent le principe de la charia, et na haq du monde là-dedans qui nous prend surtout. Alors tout ça là, comme Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit, et na basant le principe de la charia, alors l'assurance médicale et tout l'assurance qui peut atteindre un profit de ça, il y a une assurance commerciale qui est haram, il y a empêché, le principe de la charia, quand il y a gharar là-dedans, il y a dito là-dedans, il y a, comment nous dire, il y a quelque chose aléatoire là-dedans, il y a risque dedans, et il y a quelque chose, comment nous dire, il y a jahalat dedans, et il y a quelque chose qui nous n'est pas clair là-dedans. Alors, et l'autre petite chose encore qui fait l'imine haram, c'est de gagner l'argent, puis acquérir l'argent d'une façon injustement. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il a questionné concernant l'assurance médicale. Alors, il dit, dans une question qu'il fait une question, il est comme ça, il dit, un jour, il dit, il y a un cher, mon travail dans une compagnie privée. Et sa compagnie-là, lui offre l'assurance médicale à travers une compagnie d'assurance commerciale. C'est-à-dire, compagnie-là, il dit, avec une compagnie, l'assurance médicale, commerciale, et lui donne l'assurance médicale à ce bon travailleur. Alors, Cheikh Oufemin dit, si nous servons à l'assurance médicale là, pour chercher ce traitement, ou bien nous pas servir pour chercher ce traitement, non, n'est pas diminué depuis nous la payer. C'est-à-dire, c'est compagnie qui paye. Mais là, pas prendre sur la paye. Compagnie là qui offre ce service là. Alors, est-ce qu'il m'a gagné droit, service à l'assurance là pour moi et mon famille? Cheikh Oufemin, il dit, alhamdulillah, traitement qui te compagnie, traitement médical, traitement, c'est-à-dire à travers l'assurance médicale là, pour toi et ta famille, il est considéré comme un service et un avantage qui te peut être offert depuis ton employeur. Alors, et tu fin être offert ça d'une façon légitime. Tu pas une paye non, et toi, on a offert toi ça.
Alors, ce pays n'a aucun problème si tu bénéficies de ça, qu'il y soit avec ça, qu'il y soit compagnie là, lui-même offre ça, ou bien à travers une compagnie d'assurance qui fait, et parce qu'il pêche là, vient l'oli. Lui qui peut dire avec l'assurance, pêche là, vient l'oli. Toi, tu peux gagner un service depuis d'autres compagnies. Lui, il peut assurer toi, etc., etc., tu peux là pour rentrer là-dedans, pêcher là pour venir l'oli, alors, et pas l'eau, toi, parce que pas toi qui nous contracté sa contrat d'assurance là, avec sa compagnie d'assurance, commerciale là. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Je peux dire, comme ça, je peux travailler loin de parcs animaux avec un musulman, les namaz. Je peux travailler loin de parcs animaux avec un musulman, les namaz, je libre. Frère, là, peut dire, les namaz, les libres. Je peux dire, je peux faire namaz. Il dit à son employé, il peut faire namaz. Il dit non pas aller. Après un bon temps, quand Azan finit de donner, les là, il dit aller chez tous les maghrib. C'est-à-dire quand on donne Azan, il empêche aller. Ensuite, après un bon moment, il dit aller. Et c'est tout pour les maghrib. Et qui fait ça, frère là, si nous fait une comprendre, il fait une précise salat al-maghrib, parce que salat al-maghrib, ce lien, il est bien limité. Alors, ce qu'il est bien fait dans une circonstance pareille. Principe général qui va on a fait établir en ce qui concerne le travail, nous disons, avant de répondre à sa question-là avec tout ce détail. Tout travail qui empêche toi pour faire namaz, il est haram. Tout travail qui empêche toi de faire un obstacle dans ton salat, un démon est obligé de trouver un autre travail. Et un démon dit, ouais, mon petit travail, c'est là pour nourrir mon madame, mes enfants. Alors, celui qui quitte un quelque chose à cause d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah récompense-lui par un quelque chose qui plie meilleur. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. C'est lui qui paie Allah ouvert un chemin pour lui, qu'on va lui venir, Inch'Allah, plus devant. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna salata, connaît qui salat, nous obligé faire dans ce lit. Salat, il prescrit dans un lit fixe. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, comme Allah dit dans Surah Nisa, certainement salat finit être prescrit dans un croyant dans un lit fixe. Il y a un lit fixe, commencer et fini. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, salat, il y a un premier lit et il y a un dernier lit. C'est-à-dire, il y a commencé, et il y en a un lit qui finit. Alors, nous faisons gagner nos salat dans ce lit-là. Surtout en jamaat. C'est-à-dire, nous faisons gagner soit dans ce lit commencé, et soit dans ce lit qui avant il finit. C'est-à-dire, dans ça l'intervalle. Commencer et fini. Nous faisons gagner nos salat entre ça délai-là. Commencer et fini. Qui appelle gagner salat dans ce lit? Alors, pour nous gagner salat dans ce lit, faudrait qu'il nous finisse gagner au moins un rakat avant qu'il se lit termine. Par exemple, il commence à faire salat là, et quand il peut continuer ce salat, les salat finit terminé, il finit salat dans ce lit. C'est moi nous pas attendre d'un lit pour le faire salat. Ça c'est salat des ban monafik. Ça c'est qualité, salat des ban monafik. Je t'attends d'un lit pour le faire salat. Mais si il arrive une circonstance, un djimoun, il est préoccupé avec quelque chose, il a oublié, à celle il peut rappeler, il peut faire salat, si dans ce dernier lit, il commence dans le dernier lit, mais c'est mal, pendant ce salat se lit terminé, ça dit, il gagne salat dans ce lit. Ça appelle gagne salat dans ce lit pour comprendre. Donc, nous faisons ça dès l'intervalle. Ce commencement et ce finition, nous faisons faire nos salat entre ça dès l'intervalle. Et bon, sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui finit un rakat d'un salat avant ce lit terminé, certainement, il finit gagne ce salat au complet. Et bon, sallallahu alayhi wa sallam dit, si quelqu'un parmi eux finit gagne un sajda des salat asr avant qu'il se l'ait couché, qui lui complète ce salat, s'il finit un sajda des salat fajr avant qu'il se l'ait élevé, qui lui complète ce salat, c'est-à-dire, l'in gagne salat dans ce lit, même qui salat ce lit finit sorti, parce qu'il commence dans les salats. L'imam al-Khattabi, il dit, sajda dans sa hadith là, peut faire allusion à un rakat au complet avec ce ruku et ce sajda. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si quelqu'un parmi eux finit gagne premier sajda des salat asr avant qu'il se l'ait couché, qu'il complète ce salat, et s'il finit gagne premier sajda des salat fajr avant qu'il se l'ait levé, qu'il complète ce salat. Cheikh Al-Albani dit, c'est lui qui pas gagne le premier sajda, il pas fin gagne un rakat. Et celui qui pas fin gagne un rakat, il pas fin gagne salat. Alors, c'est une divergence, là, pour les ulama, concernant ça qui chose. Et, si à tout namaz maghrib, alors, un musulman, il n'est pas base de Saban Hadissa, malgré qu'il n'a pas Saban Hadissa, il n'est pas atteint d'un lait pour le faire salat. Un musulman, normalement, il fait salat dans ce premier lait, et c'est une meilleure action, quand le sahabi, tu poses Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui va une meilleure action, il dit, as-salatu fi waqtiha, salat dans ce lait, et c'est tout dans ce premier lait. C'est tout dans ce premier lait, après namaz isha, il est recommandé pour retarder jusqu'à ce dernier lait, ou soit un peu plus tard dans la nuit. Mais, ben, salat, en général, nous supposons faire dans ce premier lait. Si tout namaz maghrib, c'est un salat qui nous prend très, très précaution.
nous vous apprend doublement, triplement précaution, nous n'avons pas retardé. Parce qu'il est détestable pour faire namaz maghrib tous les jours, même qu'il y a encore les namaz maghrib. Alors, retard maghrib, jusqu'à ce que les étoiles commencent à apparaître dans les ciels, c'est une chose qui est détestable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous que les maghrib commence avec les couchers du soleil. Coucher du soleil, c'est quand le 10 du soleil il disparaît dans l'horizon. Nous n'est plus trop les 10 ça rond là. Même nous pas trouver un rayon, pas appel soleil encore là. Soleil encore levé, non. Une fois que le 10 du soleil, il couche dans l'horizon, il disparaît, le 10 ça rond là, après ça coucher du soleil. Alors, les maghrib, ils commencent à partir de là, c'est-à-dire avec disparition soleil dans l'horizon, faudrait pas nous retarder ça sur la là jusqu'à commence trouver étoiles dans l'échelle. Si les étoiles, ils commencent à apparaître dans l'échelle, alors ce qu'on est détestable pour faire la maghrib. Dans ça, là, il va dire, mon ummat pour continuer reste dans le bien, dans le bien-être, le fitra, aussi longtemps qu'ils ne pas retardent maghrib jusqu'à que les étoiles apparaissent dans l'échelle. Jusqu'à que les étoiles apparaissent dans l'échelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fais salat maghrib avec la tombée, la disparition du soleil, fais-les vite avant que les étoiles commencent à apparaître dans l'échelle, et rapporté par Saïd ibn al-Musayyab, il dit, Omar, j'ai écrit à ban chef, parmi ban ansar, pas attendre les étoiles apparaître pour qu'ils aient fait salat, parce que les étoiles apparaissent, les échappent, une précocité, alors les échappent pour rentrer, alors à cause de ça qu'il est détestable pour faire salat maghrib dans salaire. Alors, nous dire en général, ban employé musulman, alors, nous déjà répondre à une question semblable là, nous fait des choses qui nous vont travailler par radio de salat. Et si nous les musulmans, nous qui sommes l'autorité, nous qui sommes une compagnie, nous qui dirigeons compagnie, nous qui sommes responsables ça, si nous nous agissons dans sa façon là, alors ce qui nous permet de les autres, et n'a pas trop les autres, les autres communautés, c'est plus d'une facilité, ben, frères musulmans, pour l'accomplir, les autres salat. Alors, pour Allah subhanahu wa ta'ala, limite, barakat dans un travail pareil, pas faire, ben, quelque chose pareil, alors pas empêcher, ben, du monde pour faire salat, si il a facilité de faire salat, alors les autres à faire autres salat, et il n'a pas les autres faire salat en déolaire, sinon la responsabilité de nous, si et tous ces frères-là, avec connaissance des causes, on fait ça, et lui, il connaît qui salat déjà fait dans le premier lieu. Il demande permission, ou pas laisser à faire salat, on attend les salats qui sont sortis, ou soit dans ce moment dernier, il y a allé peut-être qu'il y a rat salat dans ce lieu, la responsabilité, péché là, l'eau ou la tête. Question numéro 7, assalamu alaikum. Si mon fin rat namaz, 8 heures, avant Sehri, est-ce qu'il m'a gagné droit remplace-li après Fajr? Si mon rat namaz 8 heures avant Sehri. Et nous connaissons très bien namaz 8 heures, celui-là est prolongé jusqu'à avant les Sehri rentrés. Clair? Alors, est-ce qu'il m'a gagné droit remplace-li après Fajr? Alors, normalement, 8 heures, celui-là il termine avec l'apparition de Al-Fajr al-Sadiq, c'est-à-dire l'air qui Sehri terminé et Fajr celui-là rentré. L'air qui Sehri terminé, Fajr celui-là rentre la même là. Alors, namaz 8 heures, il y a jusqu'à ça là. Et, alors, une personne pas en droit retarder ce 8 pour faire aller après qu'il ait Fajr fini terminé. Il n'est pas fait aller par esprit, il y a retarder jusqu'à l'air Fajr fini terminé. Et, mais, si arrivé un dimoun, il finira 8 heures, pour une raison valable, il pas réussi faire namaz 8 heures avant qu'il ait Sehri rentré, avant qu'il ait Fajr rentré. Est-ce qu'il y a un droit, remplace son namaz 8 heures ou bien non. Alors, nous disons, normalement, 8 heures d'inan lire. Celui-là, il commence après namaz Isha et il termine avec les Fajr rentrés. Une fois qu'il est Fajr rentré, nous pas gain droit faire 8 heures. Et si un dimoun commence li, et pendant qu'il peut faire namaz 8 heures il rentre, alhamdoulilah, ça pas un problème. Namaz Fajr il rentre, pas un problème. Mais par esprit, un dimoun quitte 8 heures, ça n'est pas gain droit. On va pas respect les quitter pour y aller faire après. Mais si arrivé un dimoun habitué faire namaz 8 heures, il pas levé, il pas réussi lever, il retarde son namaz 8 heures pour dernière partie dans la nuit, il pas réussi lever, ou soit il arrive un inconvénient, il pas réussi faire namaz 8 heures, alors peine à doute, il gagne droit remplace ce 8 heures, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, connaît que 8 heures, premièrement, il dit c'est un sunnah muakkada. Sunnah qu'il faut tellement recommander, contrairement à Madhab Hanafi. Un Hanafi dit qu'il est obligatoire. Je dis, il est obligatoire. Parce qu'il y a une différence entre fard et wajib. Alors, je dis qu'il est obligatoire. Et il y a encore un ulama qui dit que namaz 8 heures est obligatoire. Alors, je connais qu'il y a une sunna muakkada et il n'est pas correct qu'un musulman délaisse lui parce qu'il est prophète sallallahu alayhi wa sallam fin donne l'autre pour faire namaz 8 heures.
et les conseils sur les sahaba, parmi 3 conseils qu'il peut donner, c'est pas à dormir, excepté après avoir fait namaz witar. Et, les fins, fait ali lui-même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il y a un ulama qui dit que namaz witar, li obligatoire, c'est lui qui quitte namaz witar, il gagne péché. C'est lui qui quitte namaz witar, il gagne péché. Et madhab imam Ahmad, il dit, c'est lui qui pas fait witar, il est considéré comme un mauvais djimoun, et nous pas gagné droit à accepter ce témoignage. C'est un ulama en général, fin très sévère en ce qui concerne namaz witr. Clair? Et ban frère, namaz witr, pour doute, l'opinion qui est plus correcte dedans, les sunnah muakkada. Fortement recommandé. Qui veut dire fortement recommandé? Qui veut dire sunnah muakkada? Sunnah muakkada, c'est ban sunan, ban sunnat, ban namaz nafil, sur plus, qui les pourrait participer qui tes amis. Parmi ces namaz witr. Alors, à cause de ça qui nous dit, un musulman, même s'il n'a pas obligatoire namaz witr, c'est mal, il fait un effort colossal, et il fait un devoir lui-même, pour faire namaz witr avant de dormir. S'il connaît, il peut lever dans la nuit, et il fait, il rétorque son namaz witr, dans dernier tiers de la nuit, alhamdulillah. Mais c'est mal, s'il peut la garantie lever, il fait son namaz witr, il a le dormir, parce qu'à la longue, comment certainement on l'a dit, à la longue, celui qui quitte namaz witr, il gagne péché. À la longue, celui qui quitte namaz witr, il y a un péché. Et donc, c'est un salat qu'un musulman est supposé apprendre sur différentes façons de faire witr. Alors ça, c'est parole de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Et il dit, basant l'ola, sa introduction, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, ça indique nous que namaz witr est important. Surtout, quand nous pouvons apprendre que, ulama dit, c'est lui qui quitte namaz witr, il y a un mauvais djimoun, et pas accepter ce témoignage. C'est-à-dire pas faire les 10 bouts de témoin dans Nika, pas faire les 10 bouts de témoin recommandé, que supposé des bouts de témoin, pas prendre ce témoignage. Alors, et il dit witr, c'est pas qunut. Du monde croit qu'il est obligé de faire doigt et qunut dans witr. Non. Pays n'a aucune relation. Si un monde pas faire doigt et qunut dans witr, so witr compté. Alors, il dit witr, c'est pas qunut. Comment il a du monde penser, parmi les men, comment on dit, parmi awam, en vérité, qunut n'est pas une condition pour validité salatul witr. C'est-à-dire, il n'est pas de faire qunut. Doit y qunut, Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt, jusqu'à la fin, ça doit là, il n'est pas de faire doit y qunut. Il fait juste witr. Alhamdulillah, ce witr pour accepter. Parce qu'il n'est pas une condition pour salatul witr, il est accepté. Witr veut dire, qui veut dire witr? Namaz witr. Namaz witr, c'est pas namaz qunut. Dans namaz qui n'a qunut, non. Dans witr, nous faisons qunut. Mais seulement, l'IP n'a aucune condition, il n'y a pas une condition pour validité nous witr. Qui veut dire witr? Witr veut dire termine salat qui nous fait dans la nuit par un nom impair. Ça c'est witr. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, qui veut dire witr? Witr, c'est termine salat qui nous fait dans la nuit par un nom impair. C'est-à-dire, soit 5, soit 7, soit 9, soit 11, soit 13, comme ça. Ça appelle ça witr. Nous terminons salat. Et aqallul witr, c'est un rakat. Aqall. C'est-à-dire, plus minimum, c'est un rakat. Alors, ça c'est witr. Il dit, en ce qui concerne remplace witr maintenant, il remplace lui après fajr. C'est lui qui quitte witr, pas par esprit, il arrive un inconvénient, il arrive un imprévu, il pas gagne witr. Alors, il y a un djimoun qui a petit fait witr, il remplace ce witr après fajr, mais il fait ali non pair. Il fait ali termine le non pair. Par exemple, chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, c'est lui qui a habitué faire 8 heures en 3 rakats. Il fait 4 rakats. C'est lui qui a habitué faire 8 heures en 5 rakats, il fait 6 rakats. C'est lui qui a habitué faire 8 heures en 7 rakats, il fait 8 rakats. C'est lui qui a habitué faire 8 heures en 9 rakats, il fait 10 rakats. C'est lui qui a habitué faire 8 heures en 11 rakats, il fait 12 rakats. Il y a un hadith clair, là, comment chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin fin mentionné. Alors ça, les gains droit remplace son namaz 8 heures. Mais il n'est pas pris comme l'habitude. Ça, pour ban du monde qui est habitué à faire namaz 8 heures, de régulier dans le namaz 8 heures, alors si arrive, fin arrive, une coïncidence, et ou soit un inconvénient, alors, ou soit un empêchement quelque part, alors, vous gain droit remplace namaz 8 heures après namaz fajr. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Si mon travail comme un maintenance supervisor dans la banque, est-ce qu'il est halal ou bien il est haram? Est-ce qu'il m'a la paye qui m'a gagné les halal? C'est-à-dire, ça frère-là, puis pose question. Il travaille comme maintenance supervisor dans la banque. La paye qu'il a gagné pour ce travail-là, c'est-à-dire, il fait maintenance. Vous comprenez? Il fait maintenance dans la banque, peu importe qui maintenance il fait. Il travaille dans la banque. Il travaille dans la banque comme maintenance supervisor. Il peut demander, est-ce qu'il, sur la paye, il gagne le droit de faire ce travail-là?
et la paye qu'il gagne, les halal ou bien les haram. Nous capables pas répondre question la paye la halal ou bien haram si nous connaissons, il y a un droit de travail ou pas de travail. Si pas un droit de travail, définitivement la paye là, c'est les haram. Pas veut dire quand un travail pas gagné droit de travail, ça la paye qui vous peut gagner là, même qui vous sincère dans le travail là, ou rentre à l'air, ou code à l'air, ou pas tricher, ou sortir l'air qui bizarre, ou régulier, pas veut dire qu'il a payé la vie, devient halal. Alors, pas un doute qu'il est haram pour un musulman travaille dans la banque. Il est capable de paraître dur. Il est capable de paraître comme un coup de marteau de l'article. Qui fait me dire ça, mon frère, ma soeur? Parce que, personnellement, et nous tous connaissons combien de musulmans travaillent dans la banque. Combien de musulmans travaillent dans la banque. À cause qui fait pas qu'ils travaillent dans la banque, parce qu'il y a une instance, ou soit il y a une institution, il y a une compagnie qui deal avec l'intérêt. Qui deal avec le riba. Il deal avec le riba. Et comment nous connaissons l'intérêt dans l'islam, il y a une chose qui est haram. C'est un parmi les plus grands péchés. Alors, un jour, quand je dis, moi, je ne pas manger l'intérêt. Je ne pas faire contrat avec le client pour donner l'intérêt. Je ne pas ouvrir compte, ou saving, ou soit, c'est pas qui, account, current account, et je verse l'intérêt là. Moi, mon travail dans la section, faire code. C'est moi, je mets ban data, mon enregistré ban data, mon produit code, moi, envoie code, ban client, moi, pas donner l'intérêt, moi, pas signer, moi, pas dire comme témoin. Il faut dire tout ça là. Alors, l'intérêt est haram. Clair? Pareil comme zina est haram, l'adultère, la prostitution est haram. Correct? Alors, nous prenons l'exemple pour plus comprendre. Parce que beaucoup de monde trouve ça drôle. Comment se fait-il? Moi, pas travail dans section d'intérêt, moi. Moi, mon balayer la banque, moi. Moi, mon suivi dans la banque. Moi, mon cleaner dans la banque. Alors, comment tu peux dire travail la haram? Nous donnons un exemple. Zina haram ou bien halal? Tout le monde vous dire? Zina, li haram. Allah dit, wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. N'a pas costé avec zina. Regarde bien. N'a pas costé avec zina. Innahu kana fahisha. Il y a un grand péché. Il considère par une fahisha, un tueur petit, il y a un grand péché. Wa sa'a sabila et un très mauvais chemin. Pas costé. Allah n'a pas costé. Par exemple, il n'a pas costé à la banque. Parce que c'est un mauvais chemin. Et d'ailleurs, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère l'intérêt plus moins grave, l'intérêt moins grave qu'un monde capable de consommer, c'est comme s'il peut faire zina avec son maman. Comme s'il peut un rapport avec son maman. Alors c'est grave ou pas grave? Grave. Alors, quand on dit zina haram, ok, un monde dit, mais moi, je peux faire zina, moi. C'est moi, un bâtiment qui m'a loué, ben, on a fait zina là-dedans. Moi, je peux faire zina, moi. Il paraît que moi, ça dit, monde qui peut dire, moi, pas travail dans la banque, donne l'intérêt, moi, mon travail, cleaner, maintenance, supervisor, etc. Il paraît, exactement. Clair? Pareil, comme ça, même, un monde dit, moi, pas fumer une cigarette, moi. C'est moi, mon loué, mon bâtiment avec un monde qui vend une cigarette. Il haram, pareil. Parce qu'il y a un principe qui dit, pas coopérer dans le mal et la transgression. Pas coopérer là-dedans. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Certainement, Allah fin fait légitime, halal, licite, al-bay, l'a acheté, vendu, elle fait commerce. Il est halal. Wa harrama al-riba, et il fin déclare illicite, haram, illégal, pas correct, qui était riba l'intérêt. Et basant le parole du prophète alayhi salatu wassalam, il dit, la'anallahu, akila al-riba. Malédiction Allah, c'est lui qui mange riba. Wa muwakkilahu, c'est lui qui donne. Wa shahidayhi, bandi moun qui dit témoin. Wa katibayhi, bandi moun qui écrit à lui le contrat. Et hadith qui est rapporté dans plusieurs livres sunan. Alors, malédiction Allah, c'est lui qui mange l'intérêt, c'est lui qui donne. Ban qui dit témoin, c'est tout ban qui coopère là-dedans. Et tout ban qui coopère là-dedans. Alors, basons sur une preuve là. Et encore, ben on a dit, les haram pour travail, un travail qui est en connexion avec l'intérêt. Tout travail qui est connecté avec l'intérêt, les haram. Alors, il y a une instance là, la banque, il y a son manager, il y a son secrétaire, il y a son supervisor, il y a un qui travaille au counter, il y a un qui occupe code, il y a un qui occupe code crédit, il y a un qui occupe, c'est pas, devises, il y a une section qui occupe devises étrangères, il y a une section qui occupe banque crédit, etc., etc. Tout ça là connecté avec la banque. Alors, tout travail qui est connecté avec la banque, c'est quand même gardien de la porte de la banque, il est haram. Et c'est quand même, quand je pose, on a ma question, une fois,
la banque, il déclenche, il fait un appel, un requête avec la force policière pour un policier, comment on trouve, les stand-by, le la porte la banque. Alors, ce qu'on est, un musulman, il n'a pas gagné droit déclencher. Alors, je ne vais pas prendre un monde qui déjà le duty, c'est qui nous fait apprendre. Je déclenche un policier qui off duty. Alors, s'il y a le travail, parce qu'il y a payé une somme colossale pour une journée 3 500, pas 4 000, Allah connaît meilleur commis. Connaît, si un musulman fait un travail pareil, il est haram. Il est haram parce qu'il est connecté avec la banque. Là. Il peut supervise une place que l'intérêt, deal, et la dealing avec l'intérêt. Donc, celui qui travaille dans la banque, alors, qu'il y soit, il deal avec une transaction qui va à l'intérêt ou pas, c'est-à-dire, il est impliqué directement dans une transaction intérêt, il n'est pas permissible pour un musulman travailler dans une place pareille, parce qu'il compte parmi les qui peut coopérer dans le mal, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Basons sur ce principe-là, pas coopérer dans le mal. L'intérêt, les mal, les mal. Qui vous fait dans la banque, moi passe balier, moi, moi suivi de moi. Clair? Appelle ça coopérer dans les mal. Ou appelle ça coopérer dans les mal. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, il n'est pas permissible de travailler dans une compagnie qui a un système basé sur l'intérêt. Même qu'il y a un chauffeur, ou bien il y a un gardien de sa compagnie là. C'est là, c'est parce qu'il travaille dans une compagnie qui base sur l'intérêt, il nécessite la satisfaction pour sa compagnie là. Clair? Quand on peut travailler dans une compagnie pareille, comment dire, on peut avouer ça qui chose là. Alors c'est parce que c'est lui qui dit qu'il n'est pas correct. Par exemple, quand tu vas dire l'intérêt correct, pas correct. Non, pas correct. Mais comment tu as travaillé dans une place que tu as dit avec l'intérêt? Alors c'est une logique dedans. Il n'est pas possible qu'un monde nie ça qui chose et ensuite il travaille dans une institution pareille. Un monde pas qu'à dire zina haram, ensuite qu'il fait il travaille proxénète li. C'est-à-dire il deal avec client, il dit moi pas faire zina moi. Clair? Alors c'est pareil comme ça, pour aller pareil comme ça. Donc s'il peut travailler pour sa qualité compagnie là chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, en d'autres mots, il peut approuver sa transaction là. C'est lui qui approuve un kitso qui haram, il gagne péché de sa kitso là. De sa haram et sa hadith que le prophète une maudit, une malédiction, une série de bandits qui deal avec l'intérêt, gardien la banque, maintenance supervisor, cleaner, la banque, tout rentre là-dedans. Tout rentre là-dedans. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il n'y a aucune exception dans un département de la banque qui est basé sur l'intérêt. C'est-à-dire la banque, il y a plusieurs départements comme on a dit dans le ça n'a là qui se travaille, ça n'a se travail occupe code crédit. Il a dit, moi, pas faire, moi, pas c'est pas mon mettre data pour crédit l'intérêt au compte ou soit débite ça moi pas faire ça moi mon prime imprime code mon mettre ban data le computer alors non ça mon travail non tout ça là impliqué dans ça travail là alors après ça peut coopérer dans les mal et donc les dire il n'y a aucun département de la banque qui basé sur l'intérêt et il n'y a aucune exception dans un département de la banque qui basait l'intérêt, la banque qui basait l'intérêt, et de ce qui est apparent et à nous depuis la charia. Parce que coopération dans le péché et l'animité, il arrive à tout employé la banque. C'est-à-dire tout peut coopérer dans ça les mal. Même qui n'est pas impliqué directement, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite encore, travail dans la banque, il inclut tout ban travail qui est en relation avec ça la banque là. Ban, même ou suivi vite. Clair? Même ou débouter ou pompe sanitizer dans la main du monde, ou soit prendre température du monde. Peu importe, quand on travaille dans la banque, tout travail rentre là-dedans. Alors, qui est en relation avec la banque, ban travail qui aide à fonctionnement de la banque. Ça travail là peut aider à fond. Nous prend strict minimum, nous dit, elle travaille à la banque, il déboute devant la porte, avec un sanitizer dans la main, et avec un thermomètre. Clair? Alors, l'IP coopère pour le bon fonctionnement de la banque, oui ou non? La réponse est oui. Alors, l'ivin haram, alors ce travail-là, il conseille quand même travail dans la banque qui va le l'intérêt, et aussi il est considéré comme la coopération ensemble avec eux dans péché et l'enmité et transgression. Alors, au besoin quitte li et cherche un autre travail qui halal, c'est qu'Allah fin permet, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ça prend comme un principe, beaucoup de frères posent sa question là. Je fais un travail haram, quand il y a ça, je dis oui, mais écoute pour un travail. Koni, si je quitte une chose à cause Allah, Allah nous promet, dans la langue de son Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour, comment dire, récompensement, pour donner moi son alternative. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man taraka shay'an lillah,
C'est lui qui quitte une chose à cause, Allah donne une meilleure que ça. Donc, si mon quitte lui avec sa qualité de conviction là, Allah peut donner moins ce qui est meilleur. Mais c'est mal, il dépend de nos imans, il dépend de nos convictions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. C'est lui qui est en taqwa Allah, la frayeur pour Allah, Allah peut donner un chemin sorti depuis toute bonne difficulté et il pour nourrir depuis bonne source qui n'est pas capable d'imaginer. Si on croit dans ça ayat Coran comme ça, définitivement, pour gagner meilleur travail qui ça. Et d'après ça va une fatwa là, nous comprenons qu'il n'est pas permissible pour un monde qui travaille dans la banque, malgré que ce travail n'a aucune relation directement avec l'intérêt. Question numéro 9, assalamu alaikum. Si une madame content pour mettre niqab, il pas reste avec son monsieur, mais ce niqab pas encore annulé. Alors, si vous ne comprenez pas de cette question là, une madame, il séparé de son monsieur, séparé corporel. Il pas fini séparé d'après la charia, il pas fini la talaq, pas fini la divorce, mais je ne finis séparé. Ça quand reste dans son côté. Alors, sa madame là, il peut envie de mettre niqab, mais seulement madame là, peine à l'intention retourne avec son monsieur là. Les claires questions là, il peine à l'intention retourne avec son monsieur. Si t'as pas réconcilié, ça, le chapitre, nous de réconcilier, mais il finit mettre l'intention pour pas retourner avec son monsieur. Monsieur là, il pas donne aucune dépense, ni pour enfants, ni pour madame là. Ça nous déjà causé là, une causerie spéciale dans, vendredi avant. Alors, ben, malgré tout ça, est-ce que madame là, besoin prend permission avant, mettre niqab? Nous revenons une question là. Une madame, il séparé de son monsieur. Séparé corporel. C'est-à-dire, peine à talaq, non, peine à talaq. Mais madame là, peine à l'intention de retourner avec sa monsieur là, qui fait, il avance comme cause, monsieur là pas donne aucune dépense pour madame là, pour les enfants, etc., etc. Alors, madame là, maintenant, il peut être content pour mettre niqab. Qui veut dire niqab, la voile intégrale. C'est-à-dire, ça parda qui, madame mettait, des autres couverts, des autres figures comme ça, et un cap qui était les autres, la tête là-haut, comme ça s'appelle la voile intégrale. Pas hijab djilbab, parce que quand on a la voile intégrale, définitivement, il y a hijab djilbab. Alors, cela, il peut cause parda. Qu'est-ce que ça veut dire niqab? Madame là peut demander, est-ce qu'il a besoin de prendre permission avec monsieur là? Est-ce qu'il a besoin de prendre permission avec son monsieur? Qu'il peine à l'intention de retourner avec lui pour une raison qu'il fait avancer, et comment on peut comprendre par sa question là, autres une instance de divorce, ou soit le procès de divorce. Alors, est-ce qu'il a besoin de prendre permission avec sa monsieur là pour mettre niqab? Alors, ce qu'on est qui est une madame met niqab, c'est un point de la loi dans le din Allah. C'est pas coutume arabe, c'est pas coutume l'Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, Bahreïn, ou soit Pakistan, ou soit l'Inde, ou soit Bangladesh. C'est din Allah subhanahu wa ta'ala. Hijab, jilbab, c'est din Allah subhanahu wa ta'ala. Et niqab, ban sahabiyat, Aïcha radiallahu anha, tu peux mettre niqab, tu peux couvrir votre figure. Alors c'est la loi dans le din Allah. C'est pas coutume arabe, malheureusement, comment un américain dire, c'est une coutume saoudienne. Ou soit une coutume saoudienne, non, il n'a rien à faire avec Saoudi, ou soit Qatari, ou soit Koweïti, non. C'est din Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une relation directe avec din, avec la révélation divine, Allah subhanahu wa ta'ala. Si une madame prend une décision ferme pour mettre niqab, les besoins fait aller pour plaisir Allah. Les besoins fait aller pour plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'après majorité des ulama, niqab est obligatoire. Majorité des ulama dit une madame obligée couvrir sa figure. Et même ban qui trouve les sunnah, je trouve comme un sunnah qui est fortement recommandé et je pas trouve obligatoire. Je finis tous les temps encourage ban madame pour mettre niqab. Parmi nous gagnons nos grands savants, nos grands chefs, nos grands professeurs. Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Au contraire, il y a un livre, Ar-Radd al-Mufhim, il fait tirer le ban qui dit mettre niqab obligatoire. Malgré ça, comment nous dit, il est fortement recommandé. Cheikh Al-Albani, il dit, malgré que moi, mon participé trouve niqab obligatoire, mon 4 madame, et tout ban petit qui me tient avec mon 4 madame, tu peux mettre niqab. Dans je peux croire quand Cheikh Al-Albani dit, il n'est pas obligatoire, parce que divers ensemble, est-ce qu'il est obligatoire ou soit les sunnah? Alors, c'est pas min dire, un qui est sunnah obligatoire ou soit un qui est obligatoire sunnah. Les discussions là, là. Mais malgré ça, Cheikh Al-Albani, il dit, tout mon 4 madame, et tout mon ban petit tu peux mettre niqab. Attention, on peut croire quand Cheikh Al-Albani, tu as l'opinion, qu'il n'est pas obligatoire de mettre niqab, soit une madame, soit un petit fille, c'est décolleté. Non, jamais, nous pas, enlever un qui soit pareil. Alors, d'après, certaines ulama dit obligatoire, et certaines ulama, non, les sunnah, les fortement recommandés. Mais malgré ça, je fais tous les temps, incite ban madame, encourage ban madame pour mettre niqab, qui fait? Parce que comme Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, il dit, muhaddith de Madina al-Nabawiyya, il dit, beauté d'une madame qu'on l'y trouver. Comment nous juge une madame, les jolie ou bien les pas jolie? Pour ce figure, ce trait, ce couleur, ce lisier, pour ça qui nous détecter, ou soit nous distingue beauté d'une madame.
Alors, beauté de madame, les trous dans sa figure, et ça capable de une fitna pour ban miché, ban qui est malade, tout, et il vient la cause des déviations de ban miché. Alors, si une madame, il connaît, il a une beauté exquisite, comment on dit en français. Il a une beauté qui peut attirer regard de ban hommes pour braquer le lit, il pas couvert sa figure, il coopère dans le mal, il coopère dans les grands, il avez son regard, puis dans doute, il avez son regard, mais seulement, si vous pouvez provoquer ban là, ou pouvez inciter ban là pour guetter, alors, attention, ou coopère dans les mal. Alors, il y a une cause, déviation de sa ban miché là, alors, bazan là, il est obligé de couvrir sa figure. Alors, dans l'époque de Omar ibn al-Khattab, quand quelqu'un qui une fitna pour sa beauté, Omar qui sévère vis-à-vis, oubliez madame, c'est un garçon, un sahabi, qui est très joli, ou soit un miché, un garçon. Dans l'époque de Omar ibn al-Khattab, il a une beauté extraordinaire, qui s'attire une fitna pour une madame, Omar qui fait rase sur la tête. Omar qui fait rase sur la tête, afin que madame pas trop intéresse avec lui. Alors, basant l'opinion qui dit niqab obligatoire, une madame, pour obliger couvrir sa figure, devant un miché qui passe au mahram. Alors, c'est l'opinion qui dit elle est obligatoire, une madame pour obliger couvrir sa figure, devant ban miché qui passe au mahram, miché peut envie ou bien non, il peut obliger couvrir. Et ben non, la main, dit c'est un miché, qui n'empêche ce madame, pour mettre niqab, madame là, besoin pas obéir à sa miché là. Parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Peine à l'obéissance du créature dans désobéissance à Allah. En d'autres mots, nous n'avons pas désobéi à Allah pour obéir à les créatures. Nous obéissons à les créatures, même créatures peut d'accord ou bien non. Et il y a un ulama qui finit qui concernant ça. Alors, un monsieur qui empêche ce madame mettre niqab, peine à l'obéissance d'une créature, dans désobéissance du créateur, et madame là, besoin montrer ce monsieur qui, c'est Allah qui finit ordonne ça, alors il ne pas obéir ce monsieur dans sa chose. En général, dans l'obéissance à Allah, nous n'avons pas obéir le créature. Nous obéir le créateur, nous déplier le créateur. Ça, c'est le principe basant le texte depuis la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous sommes capables de dire que madame là, capable de faire son monsieur connaît, qu'il peut mettre niqab, si monsieur là empêché, il ne vient pas obéir son monsieur dans ça. Et il peut dans l'intention de retourner avec lui, mais pas comprendre qui fait la question être posée, mais besoin de prendre permission avec lui. Quand on peut dans l'intention pour vivre avec lui, et vivre pratique au din, par Allah subhanahu wa ta'ala, et en général, une madame, il a le droit absolu pour mettre niqab, ou bien non. Et si un monsieur, nous disons comme conclusion pour sa question, si un monsieur il a agacé avec son madame mettre niqab, alors nous disons, vraiment, c'est un grand manquement dans ce, comment on dit en anglais, dans ce manhood. Un grand manquement dans ce manhood. Un monsieur il a agacé qui son madame cachée de sa beauté, c'est un grand manquement dans manhood, ça, monsieur. Alors, c'est un monsieur, il pense manhood, c'est, il y a la bouche, il connaît causer, il y a un gros miss, il connaît battre, il connaît battre madame. Ça, c'est manhood. Non. Manhood, un parmi quelque chose qui prouve manhood d'un monsieur, à part sur la barbe, etc., un monsieur, sur madame, résident par là, sur ma petite fille résident par là, donc, capable. Ça, un parmi quelque chose qui prouve sur manhood. Et un parmi quelque chose qui prouve qu'il y a un monsieur, de youth, c'est les négligents concernant l'habillement de ce madame. Et nous posons une question, nous demander, ça va un monsieur qui agacé quand votre madame met pas de là, qui fait votre agacé? Qui fait votre agacé? Qui fait? Ton madame met pas de là avec toi dans la case, tu vas trouver? Ton madame, il y a un droit reste, comment nous dire, nous pas dire d'une façon méchante, il y a un droit reste sans linge aussi devant le monsieur dans la case. Malgré qu'islamiquement, il est bien couvert, mais il y a un droit reste sans linge. Qui fait, toi agacé quand ton madame couvert? Pour ban les autres hommes trouver. Peine à l'autre réponse. Pour ban les autres hommes trouver, apprécier. Pour ban les autres hommes dire oui, un tel c'est madame Zoli, non? Peine à l'autre réponse, apporte ça, ban sœur et ban frère. Alors ça, vraiment, c'est un manquement dans un monsieur qui empêche son madame pour couvrir. Alors, ban monsieur qui tolère, ban qui sont pareils, connaît, c'est diafa, de youth, pas faire jannat haram, nous sommes en qualité, monsieur là. Question numéro 10, assalamu alaikum, oustaz. Concernant des témoins d'un nika, l'ika n'importe qui du monde. Concernant des témoins d'un nika, l'ika pas n'importe qui du monde. Non, l'ika pas n'importe qui du monde. La question qui se pose, est-ce qu'il témoignage dans nika, il y a une petite chose, il y a une condition pour sa validité. Témoignage dans nika, il y a une condition pour sa validité. Alors, il y a deux opinions. Une première opinion qui dit il y a une condition, par exemple, le hadith, que le prophète dit, pas un nika, excepté dans la présence d'un responsable wali, c'est-à-dire le tuteur de la fille, son papa, ou soit celui qui représente son papa, et des témoins justes.
Et il y a une deuxième opinion qui dit non, il y a une recommandation, il n'y a pas une condition. Il y a une recommandation, il n'y a pas une condition. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ et prend deux personnes justes parmi eux comme témoins. Alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, il dit si les filles ordonné pour prendre témoin quand on peut une raj'a, les plus méritent prendre témoin quand on peut faire le contrat du mariage pour la première fois. Alors, il y a deux opinions, une qui dit il y a une condition et une qui dit non, il n'y a pas une condition, il y a une recommandation. Alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit encore prendre témoin, il n'y a pas une condition, mais bizarre prendre témoin, et il est fortement recommandé dans les cas. Et les deux témoins qui se témoignent, les deux témoins qui se témoignent, les bons attirent l'attention devant le frère, devant le soeur là, des témoins dans un nika, je témoigne qui garçon là, et tifi là, son papa, fait un contrat. Contrairement à ce qui nous trouvait aujourd'hui. Qui nous trouvait aujourd'hui? Zonika. Désir nika, dans nos traditions, nous veut dire un peu, désir nika, autour des djimoun vini, que c'est avec la femme tifi là, clair, ou soit que tifi là était, bana pour venir assise avec lui. C'est comique ça, wallahi. Je vous pose la question. Ton papa peut faire ça pour marier, non? In check out mariage, il y a un an là, il peut partager. Zodi, il peut venir dire, ton papa peut faire ça pour marier. Personne ne peut appliquer aucun la force l'autre pour te marier avec sa garçon là, nos bêtises. Alors, chaque témoin a tout des rôles poser sa question. C'est une petite chose idiotique. Ça peut pas exister même dans Din Allah, ça. Ça, c'est une tradition, un tabou qui Allah me connaît que sorti ça. Zonika pour venir demander là, ou papa peut fausse ou bien non. C'est vraiment comique dans Din Allah subhanahu wa ta'ala. Pas venir faire comique. Témoin qui lui témoigne, les témoins, les présents, quand on peut faire contre un nika. C'est-à-dire quand on peut dire hijab, qaboul, ou peut accepter pour pouvoir motiver dans un nika. Papa, tifi dit à garçon, ou peut accepter pour pouvoir motiver dans un nika. Garçon dit oui, moi accepter. Ça, je témoigne ça contre là. Soit verbalement, et une fois écrit tout le papier. Je témoigne ça. Alors, ce qui veut dire ça, des témoins d'un nika, des témoins veut dire un nika, pas gagner droit célébrer dans présence moins qui dédie moun. C'est-à-dire, apporte papa doula, ça déjà dédie moun là. Mais doula, il pas qu'à dire témoin lui-même. Papa tifi, il pas qu'à dire témoin. Apporte doula et papa, c'est les deux qui concernés par nika, minimum besoin à dédie moun. Si un seul dédie moun, ça nika là, il pas correct, il pas compté. Alors, ça veut dire des témoins d'un nika, et qui se témoignent, je témoigne qui papa tifi, il donne sa tifi là, dans l'armée de ça, ou ça dans le nika de sa garçon là. Et est-ce que le deux témoins besoin des proches de la famille, tifi, ça ne le tabou en coup. Alors, ce qu'on fait un nika, pour prendre un témoin à côté, c'est-à-dire un parent, il vous prend un témoin à côté, papa vous prend du monde côté lui, et il vous prend du monde côté sur madame. Alors, c'est pas un problème, n'importe qui du monde capable du bout de témoin, à condition qu'il y ait un musulman. Alors, c'est un ulama fin dire, un tel du bout de témoin, mais c'est n'importe qui du monde capable de bout de témoin dans un nika, mais seulement, les besoins satisfaire par une condition suivante. Alors, nous pas faire plaisir du monde pour faire un dimon du nika. Par exemple, je vais donner un exemple. Un petit fille peut marier, ce mamou du bout de témoin pour lui. La question qui se pose, qui fait un mamou du bout de témoin, pour mamou pas en colère, parce que l'autre côté, tu là, ce tchatcha peut du bout de deuxième témoin. Alors, ce mamou peut dire oui. Tchatcha du bout de témoin, juste côté, tu fais du bout de témoin, côté Michelin du bout de témoin, côté maman, personne du bout de témoin. Nous base l'eau là, nous fait du monde du bout de témoin. Faites bien attention. Si mamou peut du bout de, li correct, li satisfaire un critère de la charia, peut n'a aucun problème. Tchatcha peut du bout de, ou pas peut du bout de, kalou peut du bout de, voisin peut du bout de, peu importe, qui s'en a peut du bout de témoin, il pas une question à quoi peut besoin faire plaisir pour les bout de témoin. Parce que son nom pour la contranica, après dans Masjid, en le plein micro, pour dire devant les deux témoins, un tel, il sentit les filles. Non. Contre Nika, c'est la loi Allah. Alors, Nika nous célébrer comment Allah et son Rasoul finissent prescrire. Ne pas faire plaisir à du monde. Alors, peu importe qui s'en a qui des bouts de témoins, ça des témoins là, pour être capable de bout comme un témoin dans un Nika, faudrait qu'ils aient les qualités suivantes. L'Imoran, il est un musulman. C'est-à-dire, un Kadjani pas du bout de témoin. Ou Mamou Kadjani, ou Mamou fait les plaisirs parce qu'il tchatchan du bout de témoin. Mon frère, bon Dieu, témoin, qui était Kadjani? Out. Kafir pas du bout de témoin dans nos nika. Peu importe ça, il était. L'Imorodé, l'Ibizan un Michi. L'Ibizan un Michi.
malgré que certains ulama qui nous permettent de madame aussi du bout de témoin d'un nika, contre nika, mais seulement, de préférence, les besoins nichi. Numéro 3, les fins atteignent l'âge de maturité. C'est-à-dire puberté. L'âge de puberté, un garçon, il atteint l'âge de puberté, c'est-à-dire une fin vin bas, Numéro 4, il n'est pas fou, c'est-à-dire il y a des gens qui sont d'esprit. Numéro 5, il y a une personne qui est digne dans lui. Les dignes d'Ari, comment nous dire. Il n'est pas une farcique, il n'est pas une pervers. Clair? Tant capable, nous lançons l'appel à ban papa et à ban maman, et à ban petit fille et à ban garçon. Tu peux marier au mot petit fille, tu peux marier au mot garçon, et surtout au mot petit fille. Au monsieur, tu peux marier, faire des choses qui te nikah, viennent nikah, qui ne prescrivent par Allah subhanahu wa ta'ala. T'as nous entendez, celui qui pas fait un namaz vital, il n'a pas le droit d'y bout de témoin. Alors, quand tu choisis un témoin pour ton nikah, nikah c'est satisfaction Allah, pour satisfaire dans halal, alors même témoin, quand débuté, choisir un dimoun qui n'a digne dans lui. Pour une barakat dans ton nikah, et Inch'Allah, tu peux satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a une personne qui est digne dans lui. Évite ban dimoun, évite ban fumer cigarette. Les mamous, les kalous, les poupas, les cousins, évite ban fumer cigarette. Évite ban qui rase la barbe. Clair? Nous pas dire un qui rase la barbe, quand il dit témoin, Nicolas pas compter. Non, Nicolas pas compter. C'est une lacune, un manquement de ton Nika. Alors, road ban dimoun, parce que c'est la loi Allah, ça. C'est la loi Allah qui nous peut exécuter là. Alors, exécute-les pour un plaisir, satisfaction totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a un dimoun qui est digne, et dans les conditions qui on a filmé, il y a une personne qui pas oublié vite. C'est-à-dire, ou pas prendre du monde qui a Alzheimer, ou parler, ou faire des témoins de Nika. Il y a une maladie oubliée. Soit il y a Alzheimer, soit il y a une maladie oubliée. Ils ont dit des témoins, demain, peut demander, mais mettre tout signature de sa forme Nika, vous allez déposer un moyen. MFC. Muslim Family Council. Tiens, non, moi, je me rappelle, mon témoin. Alors, prends un démon qui n'est pas oublié. Parce que témoignage dans Nika est important pour une seule utilité après quand on a une caisse de talaq, mahar, etc., etc. Alors, ça c'est, comment dire, nous il y a un musulman, il y a un monsieur, il fait atteindre l'âge de puberté, il n'est pas fou, il est sain d'esprit, il y a un démon qui n'a digne, et sixième, il y a un démon qui n'a pas oublié vite. Et nous avons droit aussi prendre un mieux, un gunga, comme témoin dans Nika, s'il qu'on explique à travers un signe, un langage de signes, ou soit les autres moyens, nous avons droit prendre. Et donc, ça, en ce qui concerne, qui c'est là qui débute, témoin dans Nika. Et est-ce qu'il y a témoignage d'une madame accepté? Ou nous finissons, certains ulama finissent, oui, accepté. Et, est-ce que nous gagnons pas un kafir comme témoin dans mon Nika? Non. Kafir, il n'y a pas adala dans lui. Il n'y a pas un djimoun qui juste, il n'y a pas un droit du bout de témoin pour nous, même il est capable d'un été intellectuel. Et, en ce qui concerne Nika d'un tifi, nous disons juive, ou soit chrétienne, qu'on appelle eux. Alors, est-ce qu'il y en a qui dit bout de témoin dans Nika, dans Kitabiya? Alors, quand un musulman, quand il est marié avec un Kitabiya, quand un garçon peut marier avec un tifi juif ou soit chrétienne. Ça aussi, il n'est pas valide. Quand un musulman marié avec un Kitabiya, ça aussi, il n'est pas valide, excepté sous témoignage de deux musulmans justes. C'est-à-dire, même dans Kitabiya, si nous ne veut pas une madame Kitabiya, ben Ahlul Kitab, ben gentil livre, dans sa cas-là, c'est des musulmans même qui débutent comme témoin basant l'opinion qui est plus correcte. Question numéro 11, qui va dire, assalamu alaikum. Plus tu guides nous lire 3 ayats dans la namaz. C'est-à-dire, combien nous lire dans la namaz? Dans Salat, combien nous lire? Qui quantité nous lire? Plus tu guides 3 ayats. Moi, vous dire où l'histoire 3 ayats quand sortir avant de répondre à sa question. L'histoire 3 ayats, dans certains madhab, moi pas connaisse pas imam de ce madhab là, les qui finissent dire ça, ou bien, ben, après, qui finissent dans madhab là, je finis, amène ça comme une petite chose dans din Allah, ou soit, comme un règlement de la salat. Je dis, ou pas qu'il y a un droit, il y a moins que 3 ayats. Par exemple, si un démon dit, Qul ya ayyuhal kafirun, Allahu Akbar, pas qu'il y a un droit. Tu es obligé de lire. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud. Si tu n'as pas lire, tu viens dire ça, ça cadre là, ça quantité là. Basons-le qui? Basons-le plus petit surah dans le Coran. Plus petit surah dans le Coran, c'est surah Al-Kawthar. Combien ayat il y a? Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar, inna shaniyaka huwa al-abtar. 3 ayats. Ça même plus petit surah dans le Coran. Le diaoube, ou besoin de lire sa quantité là. Parce que plus petit dans surah dans le Coran, il y a 3 ayats. Qui ça dit ça? Oui, il n'a pas correct.
Il n'a pas couru. Un du monde dit, na'atayna kal kawthar, fatigué de Allahu Akbar ruku. Non, pas joli, dit tout, pas joli. Parce que sunna, parmi les sunna, lecture dans la salat, comme on l'a dit, c'est quand nous lions une surah, nous y allons au complet. Dans le raka, nous lions une surah au complet, dans le deuxième raka, nous lions une longue surah. Ça, c'est sunna. Et il n'est pas trop recommandé, nous lire, nous casser, nous lire. Il n'est pas trop recommandé. Mais seulement, il n'est pas un problème. Pouvez nous lire une quantité. Mais sunna, nous lions une surah au complet. C'est pas nous lire sabbih isma rabbikal a'la jusqu'à sur la fin. Hal ataka hadithul ghashiya jusqu'à sur la fin, dans le deuxième raka, et ainsi de suite. Inna a'tainaka al-kawthar, dans le premier raka, dans le deuxième raka, nous lions qul a'udhu bil falaq. Dans sa façon-là. Mon pas lire qul a'udhu rabbil falaq. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الله أكبر ولا الضالين. Ensuite, nous continuons. من شر ما ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Moi, fait ختم القرآن. Il passe joli dit tout ça. Alors, mais seulement, pays n'a aucune place qui dit obligé minimum besoin lire 3 ayats qui pas exister ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme il rapporté par Abu Saïd, il dit Umirna, nous finissons ordonné pour lire l'ouverture du livre sur Al-Fatiha. Et ce qui est facile à nous. C'est-à-dire, après Surah Al-Fatiha, nous faisons Amin, nous disons l'accepter, nous lisons ce qui est facile pour nous. Lire quantité que vous êtes capable. Et quand on peut lire Surah individuelle, les quantités que vous êtes capable, et si vous êtes capable, il y a plus beaucoup que vous êtes capable, vous lire. Excepté sur un imam, là, où vous prendre en considération, ou la masse qui est là, des yaou, ban ma'moun qui est là, des yaou. Mais vous ne pouvez pas dire, inna atayna kal kawthar, ou faire ruku, ou lever, après, dans la deuxième rakat, ou continuer sur Al-Kawthar. Il passe de tout ça. Alors, les prophètes peuvent dire, comme Abu Saïd rapporté, il dit, nous finissons ordonné pour lire sur la Fatiha, et ce qui est facile après sur la Fatiha. D'après ce hadith-là, nous trouvons qu'après lecture de surah Fatiha, nous lisons une surah, ou une partie d'une surah qui est facile à nous. C'est-à-dire, quand nous disons une partie d'une surah, ou pas casse Qul Huwallahu Ahad en din, ou pas casse Alam Tara en din. C'est-à-dire, lire, ici, c'est une longue surah. Une longue surah, ou capable de casser en din, malgré qu'il n'est pas trop recommandé aussi. Par exemple, un monde peut lire sur la Saf, si la première rakat, il lit au complet, il lit au complet. Ensuite, dans la deuxième rakat, il continue après, il lit sur la Jumu'ah qui vient après. Et le Coran, quand nous lisons, nous lisons dans sa l'autre là, puis il meilleur. C'est-à-dire, nous lisons dans l'autre qui était dans Mus'haf. Nous lisons Baqara, ensuite Ali Imran, ensuite Nisa, Maïda, An'am, Tawbah, les dessins, il y a les Moussa, Nas et Day. Nous pas prendre Nas, ensuite nous lisons Baqara. Alors, les livrés, et la parole d'Ibn Mas'ud aussi là, alors nous pas lire le Coran en l'envers, malgré que certains ulama permettent. Mais la parole d'Ibn Mas'ud, il dit, c'est lui qui lit le Coran en l'envers, sur les qui en bas là-haut, ça dit mon. Sur les qui en bas là-haut, c'est-à-dire, dans la première rakat, Allahu Akbar, wa l'ad-dalin, qul a'udhu bi rabbin nas. Dans la première rakat, dans la deuxième rakat, qui vous lire? Il faut obliger, lire pas derrière. Alors, quand nous lisons le Coran dans salat, les recommandés nous lire dans l'autre, qu'il y était, classification qu'il y était dans Mus'haf. Alors, nous lisons une partie qui est facile après Surah Al-Fatiha. Le prophète pas fait mettre une quantité qui est obligé de lire. Il pas fait mettre. Excepté dans certaines salats, par exemple, dans Salat Fajr, vendredi, il y a nous lire Surah Al-Sajda, et dans des gens, il y a Insan, et nous disons la semaine passée. Alors, nous obligés de lire sa quantité là. D'ailleurs, si nous pouvons appliquer sa sunnat là. Par exemple, dans Sunnat Maghrib, l'Indianou, dans la première rakat, il y a Qul ya ayyuhal kafirun, dans la deuxième rakat, Qul huwallahu ahad. Ou pas qu'à lire Qul ya ayyuhal kafirun, là, Abdou Matabounou, Allahu Akbar. Non. Obligé de lire surah au complet, dans sa façon. Alors, normalement, il n'y a aucune obligation. Nous lire ce qui est facile, nous lire une surah et ou une partie d'une surah, ce qui est facile à nous. Et vous ne pouvez pas mettre une quantité qui est obligée de lire, mais fait une liste générale afin qu'il soit parmi une difficulté le ummat. Et pour ça, parmi une difficulté le ummat. Mais Meguiya nous fait une longue lecture. Ça dit bon. Connaît, Meguiya nous fait une longue lecture. Et surtout si nous pouvons faire salat individuellement, mais pas salat en diamant. Quand nous faisons salat en diamant, nous devons prendre en compte, ban vieux, ban madame, ban enfants. Surtout, si nous pouvons tant ban enfants pleurer, alors, tant capable, nous raccourcir nos namazes, nous lire une lecture qui, comment nous dire, logique, qui est assez raisonnable. Et Rasulullah, tu peux appliquer ça sunna là, quand tu peux tant ban enfants pleurer, et tu peux raccourcir ce soir-là dans la lecture et dans la prolongation de ban posture, afin qu'il soit maman là, il retourne vers ses enfants, plus vite capable pour montrer pitié, miséricorde, compassion qui nous besoin en tant qu'imam. Alors, nous lire longue lecture, ça qui est recommandé. Nous lire longue lecture, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais il y a salat, c'est salat qui sont debout, sur qunut, sur qiyam les longs. Comment qiyam comme long? Wala dalin Allahu Akbar? Non, wala dalin, nous lire une surah qui est assez longue. Clair? Et le prophète dit, afdalu al-salat, tout le qiyam, mais il y a salat, c'est ce qui se fait debout longuement. Question numéro 12 et dernière question. Assalamu alaikum. Acheter un terrain, un prix, et déclarer moins ce qui, prix qui finit payer, l'eau papier,
pour payer moins stack, est-ce qu'il est permissible? Acheter un terrain, par exemple, le terrain là se prix 1,5 million. Alors ça entre l'acheteur et les vendeurs. C'est-à-dire l'acheteur lui donne les vendeurs 1,5 million. Mais seulement le papier pour déclarer combien de vendeurs mettre 1 million pour payer moins stack auprès du gouvernement. Est-ce qu'il est permissible ou bien non? Nous tout cas dire ouais, le gouvernement, etc., etc. Écoute maintenant ulama qui dit. Cheikh Moukbil Al-Wadi, il dit, grand savant de Yémen, la douane et taxe, l'islam pas permet ça. C'est-à-dire, il y a taxe. Système taxe, il y a un système anti-islamique. Dans un pays islamique, paye une taxe. Clair? Ben qui applique la charia, paye une taxe. Parce qu'il se prend casse du monde d'une façon qui n'est pas correcte. D'une façon illégitime. Alors, taxe, c'est une chose qui n'est pas permissible dans l'islam, ça, la règle générale. Cheikh Suleiman Al-Ruhaili est questionné concernant déclare un prix moins qui l'eau reçu afin qu'il nous paye moins stack. Il déclare un prix moins l'eau reçu pour payer moins stack. Alors, il dit, comme résumé de sa réponse, il dit un vrai mot qui vient servir, c'est est-ce qu'il y a un droit cause mentir au prix? C'est-à-dire la question là, vraie façon posée, il pose comme ça. Est-ce qu'il y a un droit cause mentir au prix? C'est-à-dire payer un prix et le papier mettre un autre prix. Est-ce qu'il y a un droit cause mentir? Alors, par exemple, un prix 10 000 et mettre moins que ça. Ou soit, un 1,5 million, une vente terrain là, le papier met 1 million pour payer moins stack. Alors, vraiment, comme on dit, vous avez demandé, est-ce qu'il y a un droit cause menti, le prix? Alors, le Cheikh Ruhaili dit, il haram, pas un droit, cause menti, c'est un mensonge. Cheikh Saad Al-This, il dit, mensonge, c'est une question qui est haram dans l'islam. Allah fin ordonne nous pour cause la vérité, même si les compte nous. Et quiconque, les véridiques, Allah pour dédommager. Clair? Allah pour dédommager et il n'est pas permissible pour nous cause mentir dans sa façon là. C'est-à-dire nous payer un prix, mais c'est mal au papier, nous mettre un autre prix, il n'est pas correct. Et même s'il est interdit par la charia, c'est-à-dire payer taxe, une chose qui est interdit par la charia, il est obligatoire pour une personne qui conforme à ce din et qui conforme à la loi, il n'est pas cause mentir. Alors voilà, ça c'est nos dernières questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doa qu'il donne la compréhension de ce qui nous fait écouter, les découler dans nos cœurs et nous espérons qu'il y ait pas de questions qui nous fait répondre ce soir. Alors, je fais une satisfaction à la lumière du Coran, Sunna et parole de l'islam. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doa, nous le droit chemin et tous les temps, il fait nous retourner à ban gens de la connaissance, ban ulama, ban scolaires, ban juristes, ban savants de l'islam pour nous gagner réponse à nos questions et non plus nos bases, nos logiques, nos l'esprit ou soit nos propres compréhensions, nos propres déductions depuis le Coran et Sunna. Parce que comme du monde fait ça l'appel là, dans nos pays fait ça l'appel là, qui oublie à casse la tête à alim, trappe Coran, trappe Sunna, on a l'esprit, on a l'intelligence, on a la logique à le raisonner ou même c'est un erreur. Allah subhanahu wa ta'ala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Quand tu pas connais pas d'état trappe Coran, attrape Sunna pour toi, d'état demande man qui n'a connaissance. Demande man qui n'a connaissance. Alors c'est pas viol ban principe, pas déclare trop alim quand nous connaissons le Coran, nous connaissons le Sunna. Alors nous ban qui engagé dans la connaissance, nous pas répondre man question brut tout ban question qui nous gagne dans board, nous mettre ban question dans board là, board étudier li, partage ban question là, ça quand il gagne dossier pour le travail là en retournant vers ban savant. Alors, si quelqu'un demande, il est bon, nous clarifier ça point là avant d'aller. Une question qui m'a posée et m'a répondu. Quelle différence il y a entre instance, board, ifta, al-huda, wa nour, et les autres instances? Nous cause pour nous. Quelle différence il y a? La différence qu'il y a, ou soit nous, ban principe, numéro 1, nous accueillir ban question. Nous avons un numéro portable, qui nous fait mettre à la disposition des ban frères et ban sœurs. Question là, il vient le numéro là. Ça dit, monde qui est responsable de recevoir sa question là, il prend sa ban question là, les rassembler, les mettre dans un dossier et les diviser aux quantités membres qui sont dans le board Ifta al-Huda wa Nour et les partage sa bonne question là. Ça quand il y a un volume de questions, il y a un lot de questions pour y aller le travail. Ensuite, quand il y a sa question là, alors il retourne vers un livre, fiqh, aqida et ainsi de suite. Il trouve réponse de sa bonne question là à la lumière de mon hadith, le Coran et explication de mon ulama. Et toute bonne question qui est contemporaine, qui demande pour consulter un ulama, nous référer à un alim et il étudie question là et les répondre sa question là. Alors dans sa façon là qui nous enseigne, nous pas prendre question nous mettre là, ensuite nous mettre devant nous get question nous répondre ce qui vient dans la tête, nous pas faire ça et là parce qu'il y a une question des paradis de l'enfer dans sa question. Voilà comment board Ifta al-Huda wa Nour il fonctionne. Et un frère qui modérate, vous là vous supervise, man question, man réponse, réviser et vous trouvez une fois une question de un mois de cela
répondre un mois après, qui fait, parce que quand nous avons une réponse, c'est une réponse, nous pas satisfaits avec cette réponse-là, nous trouvons non, il n'est pas comme ça, nous référons à Bod retravaillons là, comment nous dire, oriente une question là, vers une instance qui vient, vers un plus grand savant de l'islam, et dans sa façon-là, comme ça, quand nous mettons réponse là, devant un frère et devant un sœur, question là, nous sûrs et certains, c'est une question qui nous convainc là-dedans, et lit comme ça, lit dans ça façon. Voilà un peu comment Ifta Bod, Ifta Al-Huda wa Nour, il fonctionnait. Alhamdulillah, nous avons un panel de gradués depuis différentes facultés, depuis l'université islamique de Medina, qui travaillent de sa Bod là, et nous travaillons dans sa façon-là, basant le saman, principe qui finit établi là. Voilà, nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah. Si on a nécessité de mettre une session de questions-réponses mercredi, si on a nécessité de faire nous faire il dépend comme question on a dans comment dire le compte. Alors si on a nécessité de faire nous faire sinon nous retrouvons samedi Inch'Allah et pour une autre session de questions-réponses. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.